euh, connectés. Donc, Caliral Santé et l'IFEP vous souhaitent la bienvenue pour ce webinaire de présentation d'une campagne régionale assez exceptionnelle, puisque pour la première fois en région Pays de la Loire, nous vous proposons une campagne autour de la thématique de l'animation de la démarche d'expérience patient et des personnes accompagnées en collaboration avec l'Institut français de l'expérience patient. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et ce webinaire a pour principal objectif de vous présenter le projet qu'on vous propose en région Pays de la Loire, de vous présenter les enjeux associés à ce projet. Donc, Antoine s'associera à moi pour partager les enjeux de cette campagne et sera votre principal interlocuteur du côté de Calirel Santé pour dérouler cette campagne. Et tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions vers le chat. Et en fin de rencontre, nous aurons un temps de questions-réponses. Alors, comme je vous le disais, on a le grand plaisir de pouvoir mener ces travaux en lien avec l'Institut français de l'expérience patient, avec la présence d'Amakwevi à nos côtés pour ce webinaire, à qui je laisse tout de suite la parole pour se présenter, avant de parler des enjeux associés à cette thématique d'animer sa démarche d'expérience patient et des personnes accompagnées. Ama, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Noémie. Donc, je suis ravi d'être présent pour ce webinaire et je suis ravi de votre invitation à collaborer dans le cadre de cette campagne régionale. Donc, moi, je suis Amakwevi, le directeur de l'Institut français de l'expérience patient. Alors, ce n'est pas le cœur de la présentation, mais ça me semble important de rappeler en quelques mots ce qu'est l'Institut français de l'expérience patient. Donc, avant tout, c'est une association indépendante dont la seule vocation est de promouvoir, d'ancrer le concept d'expérience patient en France. Ça fait désormais 8 ans, on a fêté notre anniversaire en janvier, que nous sommes engagés sur cette thématique, avec la volonté d'accompagner l'ensemble des acteurs qui peuvent avoir une influence sur la prise en compte et l'amélioration de l'expérience des patients. Euh, je le dis dès à présent parce qu'il y a peut-être parmi ceux qui nous écoutent des personnes qui exercent dans le secteur médico-social. On parle d'expérience patient au sens large, donc ça inclut aussi toute la dimension personnes accompagnées, comme ça a été mis dans le titre de ce webinaire, et donc évidemment les acteurs du secteur médico-social, les personnes qui sont accompagnées dans les maisons de retraite, dans les établissements pour euh, enfants ou adolescents ou adultes handicapés sont tout à fait dans le spectre. L'IFEP, c'est aussi un endroit où on vient parce qu'on a des choses à partager. Et c'est un peu dans cet esprit d'ailleurs que la majorité de nos membres travaillent ensemble, produisent des ressources qui sont ensuite mises à disposition de l'ensemble de la communauté. Donc vraiment, l'Institut français de l'expérience patient, c'est, on pourrait dire, une maison commune pour tous ceux qui s'intéressent et veulent faire progresser l'expérience patient en France. Alors quand on parle d'expérience patient, nous, on en donne une définition qui finalement est une définition assez large. Ça prend en compte tout ce qui est vécu et perçu par une personne, un patient, au cours de son parcours de santé. On peut insister sur le fait que l'expérience des proches est partie intégrante de cette expérience patient. Et ce qu'on dit aussi, c'est que cette expérience patient, elle appartient certes au patient, mais l'ensemble des acteurs, des professionnels de santé peuvent avoir une influence sur cette expérience. Et notre combat de militants, c'est de faire en sorte que cette influence soit la plus favorable possible. Et je pense que si on est réunis aujourd'hui dans ce webinaire, c'est parce que vous, en tant que professionnels de santé, vous cherchez aussi, à travers vos efforts, à contribuer à améliorer l'expérience des patients, des personnes accompagnées, des usagers. Et donc, ces efforts que vous pouvez accomplir, ils se font dans le cadre d'une démarche. Alors, on peut lui donner plein de noms, mais là, on va parler de démarche de l'expérience patient, une démarche de prise en compte, d'amélioration de l'expérience patient, si vous voulez. Et ce qui est important de dire d'emblée, c'est qu'une démarche expérience patient, ça repose sur un ensemble de pratiques, de choses qu'on peut mettre en place pour avoir cette influence favorable sur l'expérience des usagers.
Et donc, quelle que soit notre position dans le secteur de la santé, quelle que soit notre position au sein des structures de santé, on peut avoir cette influence, qu'on soit professionnel, qu'on soit euh, RU, qu'on soit institutionnel, décideur, société savante, et donc l'ensemble de ces acteurs peuvent avoir une influence sur l'expérience des patients. L'objectif de la démarche expérience patient, c'est tout simplement de prendre un moment pour comprendre ce que vivent les usagers et à partir de là, faire une analyse et de mettre en place des actions qui vont concourir à faire évoluer favorablement cette expérience patient. Et donc, ça veut dire que ces pratiques, elles relèvent aussi d'une méthodologie, d'outils, et nous, on fait en sorte que ces outils soient accessibles au plus grand nombre. Alors, je ne vais pas être plus long parce qu'on va se spécifier maintenant sur la démarche qui fait l'objet de cette campagne et on viendra tout de suite après sur les éléments de contenu de cette campagne. Merci, merci Ama, et renouvelle à Calirel Santé nos remerciements et notre stimulation à pouvoir proposer cette campagne régionale à nos établissements, comme tu l'as bien souligné, établissements de santé et structures médico-sociales. Et on est ravis que parmi les participants de ce jour, on compte à la fois des professionnels de santé, des institutionnels, mais aussi des représentants des usagers. J'ai pu voir quelques visages que nous connaissons bien à Calirel Santé. Alors, tu l'as très bien dit, Ama, ici, on parle bien de démarche d'expérience patient. Et notre objectif, ce n'est pas de zoomer uniquement sur de l'outillage pur pour recueillir l'expérience patient, mais c'est une campagne qui a vraiment pour objectif de faire en sorte que la démarche d'expérience patient, elle soit complètement intégrée à la fois au niveau de la stratégie d'établissement, et vous verrez dans la description des modalités de recueil, c'est quelque chose qui est assez fort, comment c'est porté au niveau institutionnel. Ça va questionner la stratégie institutionnelle d'expérience patient au niveau de votre structure. Ça va aussi questionner tous les enjeux d'au-delà de l'intention et de la volonté de donner un cap sur l'expérience patient. Quelle est l'organisation qui est mise en place pour que cette démarche d'expérience patient elle puisse être vraiment intégrée au long cours dans l'organisation, à la fois institutionnelle, mais aussi des pratiques professionnelles. Et c'est tout ce support de pilotage qui va permettre de questionner le volet de l'accompagnement des équipes pour favoriser dans les pratiques professionnelles l'intégration des démarches d'expérience patient. Alors, à la fois dans de l'outillage concret, hein, en pratique, comment ça se passe pour être dans une démarche de recueil d'expérience patient, mais aussi comment on développe une culture partagée autour d'une finalité commune qui est de partir dans nos démarches d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des patients et des personnes accompagnées, toujours de ce qui compte, ce qui est important pour le patient et la personne accompagnée. Donc, les enjeux que nous portons à Calirel Santé et qui sont largement partagés avec l'IFEP, c'est de faire en sorte que cette démarche d'expérience patient et cette campagne, elles vous permettent chacun à l'échelle institutionnelle de pouvoir évaluer un certain niveau de maturité autour de votre engagement autour de l'expérience patient et de pouvoir objectiver les jalons à poursuivre, à exploiter pour faire en sorte que ces démarches-là, elles puissent vivre au long cours. Alors, au-delà de ces enjeux propres à la démarche d'expérience patient, il y a aussi des attendus qui sont nationaux et que je vais laisser tout de suite Antoine expliciter, puisque ces attendus-là sont aussi repris au travers des attentes de la Haute Autorité de Santé, mais aussi de la Direction générale de l'offre de soins. Je laisse la parole, Antoine. Merci Noémie. Donc effectivement, pour cette campagne animer son expérience patient, on a identifié trois enjeux plutôt nationaux que je vais détailler par la suite. Donc le premier enjeu est lié plutôt à la feuille de route nationale qui est parue en 2023 jusqu'en 2025. Le deuxième enjeu, c'est plutôt lié aux établissements sanitaires avec le dispositif de certification. Et le troisième enjeu est lié avec le dispositif d'évaluation pour le secteur médico-social. Donc si on prend sur le premier enjeu lié à la feuille de route, cet enjeu-là est plutôt d'associer
Les patients, et comme le disait Ama, c'est patients au sens très large, c'est patients et personnes accompagnées. Donc, associer les patients et leurs proches dans les processus de soins et d'accompagnement, et plutôt en les encourageant à faire entendre leurs préoccupations afin que les équipes puissent favoriser une meilleure communication et une prise de décision partagée. Et pour cette feuille de route, et notamment l'axe numéro 5, et je veux bien que tu avances Marion, l'axe numéro 5 qui est promouvoir la place du patient et de ses proches pour améliorer la sécurité. Et on a notamment l'action numéro 2 qui rentre parfaitement dans cette campagne. Action numéro 2, faciliter le recueil de l'expression du patient et la prendre en compte. Donc là, c'était le premier enjeu lié à la feuille de route. Le deuxième enjeu est lié au dispositif de certification des établissements sanitaires où l'engagement, on va dire, individuel et collectif du patient a une place très importante dans ce dispositif. Et on a pu ressortir quelques critères en lien avec une démarche d'expérience patient et le recueil de l'expérience patient auprès du patient. Et on voit qu'il y a des enjeux dans le référentiel qui sont liés soit au pilotage de la démarche par la gouvernance, soit comment les équipes le plus proches du terrain peuvent recueillir l'expérience du patient, et puis également un focus important sur le patient et comment les équipes l'invitent à faire part de son expérience. Et le troisième enjeu, concerne le dispositif d'évaluation pour le secteur médico-social, et avec une place particulière de la personne accompagnée dans ce dispositif d'une manière globale, mais également une place pour comment est organisé le recueil et les attendus de cette personne accompagnée, notamment via son expression, et puis également toutes les thématiques annexes comme comment on s'assure que la bientraitance, la douleur, le cadre de vie sont également prises en compte dans son expérience. Donc voilà les trois principaux enjeux qu'on a pu rattacher à la campagne. Donc, pour aller un peu plus loin sur la présentation de cette campagne, au niveau de la campagne, donc l'objectif principal, comme l'a dit Noémie, c'est bien d'évaluer le degré de maturité de son établissement, qu'il soit secteur sanitaire ou médico-social, en matière d'expérience patient et personnes accompagnées. Donc le but de la campagne, c'est pas de proposer un outillage pour recueillir l'expérience du patient, mais là on est plutôt sur comment un établissement peut manager et animer sa démarche d'expérience patient. Donc ça, c'est l'objectif principal. Et on a identifié trois objectifs secondaires. Le premier, c'est cette campagne va permettre aussi aux établissements de s'engager dans l'expérience patient et personnes accompagnées, pour ceux qui sont encore en balbutiement. Ça va permettre également, puisque c'est une campagne régionale, que chacun puisse se positionner sur sa dynamique interne au regard de la dynamique régionale. Et puis également, comme dans toute campagne d'évaluation que l'on propose, ça va permettre également de mettre en œuvre un plan d'amélioration de l'expérience patient, aussi bien un plan régional qui serait piloté par KRL Santé si on s'aperçoit qu'il y a des actions régionales à mettre en place, et puis également un plan d'action individuel et propre à chaque établissement. Donc voilà les objectifs. Et sur le périmètre, donc c'est l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région adhérente Caliral Santé. Bien évidemment, c'est une participation volontaire. Par contre, pour s'engager dans cette campagne, on a souhaité qu'on ait un engagement à la fois de la direction, de la CDU ou du CVS, et ainsi que de la représentation médicale. Donc, on trouve vraiment intéressant que les établissements qui s'engagent dans cette campagne, qu'il y ait une discussion vraiment au sein de la CDU et du CVS sur l'intérêt que chacun peut y voir, de s'engager. Et puis la façon dont on va mettre en œuvre techniquement cette campagne, ça va être la forme d'un autodiagnostic. Donc ça sera une évaluation sous forme d'autodiagnostic, pardon, en utilisant un questionnaire. Et là, je vais repasser la main à Ama, si tu veux présenter plus en détail cet autodiagnostic que propose l'IFEP. Oui, merci Antoine. Effectivement, tu l'as rappelé, c'est une chose importante à dire. La démarche est bien une démarche d'évaluation de la maturité d'une organisation dans son ensemble,
à la prise en compte et à l'amélioration de l'expérience patient. On est là dans une vision qui correspond à ce que nous, à l'IFEP, on cherche aujourd'hui à promouvoir, c'est-à-dire de bâtir des organisations de santé qui ont construit une logique d'approche du sujet expérience patient qui soit efficace, pérenne et qui permette réellement d'avoir une influence dans la durée sur l'amélioration du vécu des usagers. Et pour ça, donc, on a développé euh, un modèle de maturité, d'évaluation de la maturité, que quelque part, Kelirel Santé a pu tester, a trouvé intéressant et que pour la première fois, on va essayer de déployer à une échelle régionale, ce qui, pour nous, représente vraiment un enjeu intéressant. Et je dois dire dès à présent, avant de rentrer dans le détail de cet autodiagnostic, que c'est une démarche pour laquelle on aura aussi besoin de tous les feedbacks possibles de l'ensemble des participants. Alors, cet autodiagnostic ou ce modèle de maturité, sur quoi repose-t-il? Deux enjeux principaux, donc il est structuré autour de deux thèmes. Un thème qui est améliorer l'expérience patient, comment une organisation peut mettre en place ce qui est nécessaire pour améliorer l'expérience patient. Et deuxième enjeu, manager l'expérience patient. Et donc, ce modèle, il repose en réalité sur des pratiques. Pourquoi? Parce que piloter, animer une démarche expérience patient, c'est quelque chose qui doit s'asseoir sur un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques recommandées, on va dire. Et ces pratiques, s'agissant de l'amélioration de l'expérience, elles peuvent relever du recueil du vécu, de l'analyse partagée de ce vécu des usagers, des démarches concrètes, des actions d'amélioration de l'expérience, d'implication des équipes et des patients, donc qui est mobilisé, et il y a un enjeu aussi d'évaluation des actions. Donc là, on est sur le registre de l'amélioration de l'expérience, et si on switch pour aller sur celui du management de l'expérience patient, là encore, il y a des pratiques en matière d'implication de la gouvernance. Hein. Noémie le disait tout à l'heure, la mobilisation des instances de l'établissement dans la démarche d'expérience patient constitue un enjeu clé. Un enjeu de positionnement stratégique, de communication sur l'expérience patient, en interne comme en externe, d'allocation de ressources, c'est-à-dire qu'une démarche, elle doit reposer sur des moyens qui soient humains, matériels, financiers. Bien souvent, ce sont des moyens humains, donc comment on les utilise, c'est un des enjeux de cet autodiagnostic. Et puis de mobilisation des équipes. Et donc, vous allez trouver derrière chacun de ces items, chacun de ces thèmes, un certain nombre d'items qui sont des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre en utilisant une échelle à 4 niveaux. Donc, à chaque fois, à chaque question, on pourra répondre pas du tout, cette pratique n'est pas du tout en place dans notre établissement, plutôt non, ça correspond ou de temps en temps, plutôt oui, souvent, ou tout à fait systématiquement. L'idée étant que, comme vous le savez, dans les échelles à quatre barreaux, on évite de se situer au milieu et d'avoir des réponses, on va dire, neutres ou molles, et vraiment d'engager l'ensemble des répondants à se situer dans une logique de positionnement. Et cet autodiagnostic, il va in fine délivrer des résultats qui vont apparaître sous la forme de radars qui permettent de donner une vision, une représentation visuelle assez facile hein, de comment l'établissement se situe en matière d'amélioration, en matière de management, et en croisant d'ailleurs les deux informations. Et donc l'échelle de maturité, en fonction du nombre de points que cet autodiagnostic vous aura permis de faire émerger, bah, vous situera sur une échelle hein, qui va d'une échelle, on va dire, de débutant à une échelle où la démarche est complètement intégrée. Et au-delà du positionnement dans l'échelle, il y a vraiment un enjeu de se projeter dans quelles actions peuvent être engagées pour faire progresser la maturité de mon établissement en matière d'expérience patient.
Merci Ama pour ces explications de l'outil que vous avez pu créer et puis déployer à l'IFEP. Alors ensuite sur la conduite de projet, donc c'est un projet classique que l'on propose aux établissements. Donc c'est mettre en place un groupe projet. Pour compléter les propos d'Ama, dans la méthodologie que l'on va vous proposer, c'est qu'il y ait un groupe projet d'une dizaine de personnes qui puissent participer à cette campagne. Et dans l'idée, c'est que chaque membre du groupe projet puisse remplir individuellement cet autodiagnostic que Ama a présenté, donc individuellement avec ses propres réponses, et qu'après, au sein du groupe projet, il y ait des échanges autour du remplissage de chaque autodiagnostic individuel, et qu'ensuite ce groupe projet puisse apporter une réponse collégiale et collective. Et donc, il y aura, in fine, un seul autodiagnostic qui sera rempli pour un établissement. Donc, tout à l'heure, on fera une particularité sur établissements qui ont à la fois un secteur sanitaire et médico-social. Donc, il y aurait un autodiagnostic rempli pour un établissement, et cet autodiagnostic serait un consensus, une réponse collégiale apportée par l'ensemble des membres qui composent ce groupe projet. La deuxième mission, ça serait, une fois que les données sont saisies dans la plateforme IFORAP, que l'établissement puisse éditer son rapport et l'analyser. Ensuite, préparer le plan d'action, et puis enfin, présenter les résultats à l'ensemble de l'établissement et proposer un plan d'action associé. Donc sur la diapo d'après, on vous propose une préconisation de la composition du groupe projet, avec différentes fonctions ou différentes personnes que l'on considère comme incontournables dans cette démarche. Donc des membres, bien entendu, de la CDU ou du CVS, pour le côté institutionnel, représentant des usagers, et puis représentant des familles et des personnes accompagnées. Également de la représentation de la direction, puisque Ama, dans son autodiagnostic qu'il a présenté, il y a un point sur l'allocation des ressources, la stratégie. Donc évidemment, c'est un point de vue, enfin c'est une prérogative de la direction. Et puis également des représentants de la communauté médicale, de l'encadrement paramédical socio-éducatif, des usagers, soit issus d'associations ou des patients partenaires, et puis également toutes les personnes que vous avez identifiées dans une démarche, on va dire, d'expérience patient. Un petit point de vigilance sur les personnes qui composent ce groupe projet. Faut plutôt que ce soit des personnes qui ont une vision un peu large, enfin, une vision un peu plus large que leur propre service, pour que l'autodiagnostic soit vraiment représentatif de vraiment tout ce qui se passe d'une manière transversale dans l'établissement. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la particularité pour les établissements qui ont à la fois un secteur sanitaire et médico-social, et notamment pour les centres hospitaliers qui ont une activité sanitaire et une activité EHPAD ou handi. Ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait un autodiagnostic pour la partie sanitaire et un autodiagnostic pour la partie médico-sociale, puisque c'est pas les mêmes avancées sur les réflexions. Donc, on trouve plutôt intéressant qu'il y ait une séparation entre le côté sanitaire et le côté médico-social. Ce qui n'empêche que dans la composition du groupe projet que je vous ai présenté à l'instant, il peut y avoir des personnes communes entre les deux groupe projet sanitaire et groupe projet médico-social, et je pense notamment à la direction, à la représentation médicale. Donc, pour les établissements de type centre hospitalier, on est parti un petit peu sur le schéma visite de certification et dispositif d'évaluation, puisque quand la Haute Autorité de Santé organise les deux visites, que ce soit sur le secteur sanitaire ou médico-social, c'est bien deux équipes différentes avec deux visites différentes et des rapports différents. Donc, du coup, on s'est dit, on va regarder ce même schéma avec un autodiagnostic établissement et un autodiagnostic, établissement sanitaire, et un autodiagnostic activité médico-sociale. Et pour un établissement avec uniquement du secteur handicap, on part sur le même principe avec des périmètres un peu différents. C'est-à-dire qu'un périmètre égale un autodiagnostic, donc femme, un autodiagnostic. Là, on a pris l'exemple avec 3 activités différentes, avec masse, femme et ESAT, il y aurait 3 autodiagnostics.
Donc effectivement, Marion, sur le calendrier ensuite, donc c'est une campagne qui est assez restreinte au niveau du temps, vous allez le voir, le calendrier que l'on vous propose. Donc aujourd'hui, 20 février, lancement de la campagne régionale. Et d'ici la fin de la semaine, on va envoyer donc à tous les établissements qui se sont inscrits pour ce webinaire, mais également à tous les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région, adhérents de Cahiers Santé, on va envoyer le diaporama d'aujourd'hui, le lien vers le replay, et puis également ce que l'on appelle la charte d'engagement. Donc, c'est-à-dire que moi, établissement, je m'engage à participer à cette campagne et je m'engage à faire, et dans la charte, c'est indiqué, on va dire, les droits et devoirs de Cahiers Santé, et puis également de chaque établissement engagé. Et donc, on a mis cette période, comme il y a les vacances scolaires qui commencent ce vendredi, et donc on l'a élargi un petit peu et on laisse aux établissements le temps de réfléchir, de discuter au sein des différentes instances et des différents professionnels jusqu'au vendredi 15 mars. Et ensuite, à partir de là, à Calirel, on va vous envoyer le kit de mise en œuvre, donc le protocole d'évaluation, puis également le questionnaire. Et au fil du temps, Guillaume va vous ouvrir les droits à la plateforme IFORAP qui vous présentera tout de suite après. Donc on envoie le kit de mise en œuvre et vous, établissement, donc on a mis la période de mars, enfin mi-mars, jusqu'à mi-mai 2024, la mise en œuvre du groupe projet et puis le recueil des données via le renseignement de l'autodiagnostic. Et on a mis la clôture des saisies dans IFORAP au 30 mai 2024. Donc vous pourrez saisir vos données jusqu'au 30 mai et vous récupérer tout de suite après votre rapport d'analyse puisque vous êtes autonome sur cette partie-là. Et puis on vous propose également un séminaire de restitution des résultats le 28 mai, mais j'y reviendrai juste avant la fin du webinaire. Et là, je vais passer la parole à Guillaume pour toute la partie IFORAP et saisie des données et récupération du rapport. Oui, merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être assez bref parce que finalement ça va être assez simple. Donc, comme vous l'a dit Antoine, vous allez recevoir d'ici la fin de semaine une charte d'engagement en ligne pour pouvoir vous engager votre structure dans l'évaluation et surtout nous indiquer donc les coordonnées des référents avec qui on pourra du coup créer les comptes pour cette fameuse plateforme IFORAP. Alors, la plateforme IFORAP, c'est donc une plateforme sur lequel votre établissement aura un compte unique sur lequel vous pourrez vous connecter par mot de passe et elle est directement accessible via le site internet. Vous avez un petit onglet en haut à droite, IFORAP. Donc, lorsque vous accédez à la plateforme, donc c'est la diapo juste après, vous aurez donc là, c'est pour accéder à la plateforme, la page sur le site internet. Et ensuite, lorsque vous y accédez, vous avez la page de connexion avec l'adresse mail du référent qui aura été indiquée dans la charte d'engagement et le mot de passe qui sera directement à créer par lui-même. Et donc, une fois connecté à cette plateforme, nous, on vous aura ouvert en amont les accès pour accéder justement à l'outil que vous a présenté Ama juste avant, avec l'autodiagnostic sur lequel vous aurez vos données à saisir. Donc, comme on vous l'a dit, finalement, on sera assez simple puisque finalement, il n'y aura qu'un seul autodiagnostic à saisir finalement sur la plateforme IFORAP. Et une fois cet autodiagnostic saisi, vous pourrez directement télécharger le rapport, donc avec les deux radars qu'on vous a présentés et les indicateurs qui en découlent, en cliquant sur le bouton rapport. Donc, une fois que finalement vous avez accès à cette plateforme, vous serez totalement autonome dans la saisie et dans la génération des rapports jusqu'au, comme on vous l'a dit, mi-mai. Donc en amont, ensuite, nous, on pourra faire le temps de nous laisser le temps justement de faire les résultats régionaux donc d'ici la fin mai. Donc voilà, vous aurez de toute façon tout le rappel de la procédure pour pouvoir accéder à cette plateforme d'ici le 15 mars
date à laquelle on clôturera les engagements pour cette campagne. Voilà. Merci Guillaume. Alors après le séminaire du 28 mai 2024, donc ce que l'on vous propose, donc c'est un séminaire en présentiel sur Angers, où on vous présentera les résultats régionaux, donc un radar national, à la fois pour la partie managée et pour la partie animée. Et puis également, ce qu'on trouvera intéressant, c'est que les établissements qui participent à cette campagne puissent, comme le proposait également Ama dans son introduction, que les établissements puissent venir partager leur retour d'expérience sur comment ils ont pu s'emparer de la campagne, les difficultés qu'ils ont pu avoir à mobiliser les professionnels sur ces thématiques, et puis bien évidemment les retours d'expérience qui ont fonctionné et qui peuvent plus ou moins facilement être utiliser les bonnes pratiques dans les établissements. Et puis également, comme c'est un séminaire en présentiel, de permettre également susciter les échanges entre les différents participants pour que chacun puisse piocher les bonnes idées à droite à gauche et que chacun puisse progresser sur cette notion d'expérience patient. Ce séminaire sera ouvert, on a fait le choix de l'ouvrir uniquement aux établissements qui sont engagés dans cette campagne. Parce qu'on s'est dit, puisqu'il y a une présentation des résultats régionaux et qu'on souhaite capitaliser sur les différents types, enfin sur les différents retours d'expérience, on s'est dit que c'était plus à même qu'il soit uniquement ouvert aux établissements engagés dans ces campagnes, puisque tout le monde pourra parler la même chose, puisque tout le monde aura testé et aura utilisé l'autodiagnostic. Enfin, les échanges seront beaucoup plus fluides et intéressants entre les différents participants, sachant que cette campagne sera également fait partie du pot commun KLRL Santé et elle sera ouverte sur les années suivantes, comme toutes les campagnes KLRL. Et puis, on est en train de susciter l'intérêt auprès de nos partenaires, on va dire locaux, régionaux, français et européens. Et lors de ce séminaire du 28 mai, il y aura la PAX qui sera présente. Donc la PAX, c'est un peu l'homologue des SRA au niveau de Bruxelles et de la Wallonie, donc Belgique francophone. Ils sont présents parce qu'ils sont assez intéressés du projet de partenariat que l'on fait avec l'IFEP sur l'utilisation dans les établissements d'un autodiagnostic de maturité. Et puis également, la PAX, lors de nos échanges sur leur venue, ils vont également présenter la campagne Qu'est-ce qui est important pour vous ou What Matters to You en anglais, ou une campagne qui permet également qui est plutôt dans l'opérationnalité, c'est un outil qui permet d'engager la discussion avec le patient pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous dans votre prise en charge, dans votre accompagnement. Donc du coup, ça sera une sorte un outillage, comme le disait Noémie en début de webinaires où cette campagne n'est pas là pour apporter un outillage, mais est là pour apporter un autodiagnostic de maturité. On a trouvé intéressant également dans ce séminaire, en complément des résultats régionaux sur cet autodiagnostic de maturité, que la PAX puisse venir nous présenter une campagne internationale avec l'outil What Matters to You. Il y aura également dans ce séminaire la présence de la DGOS, notamment en lien avec les enjeux de la feuille de route que je vous ai présenté en introduction, et puis également l'HAS, puisque l'expérience patient, l'engagement du patient, et ce sont des thématiques qui sont fortes dans le référentiel V 2024, et voilà, et dans sa 6e itération, l'HAS est en train de mettre encore plus l'accent sur l'expérience patient à partir des visites de certification de 2026. Donc c'est pas tout de suite, mais 2026, ça approche, ça approche. Donc du coup, l'HAS est également intéressé de savoir ce qui se passe en région sur cette thématique expérience patient, et puis également d'apporter elle-même ses propres expériences. Et puis également, dans ce séminaire, il y aura France Asso Santé qui sera présente, à la fois France Asso Santé régionale, Pays de la Loire, et puis également France Asso Santé nationale,
puisqu'il y a des chargés de mission à Paris qui sont également intéressés par ce partenariat et notamment cet autodiagnostic de maturité. Voilà, donc ensuite, pour vous accompagner dans cette campagne, donc on est trois. Sur le côté opérationnel de la campagne, il y a à la fois Guillaume pour la partie IFORAP, gestion du compte, petites difficultés à récupérer le rapport ou saisir les données. Puis également moi sur le pilotage global de la campagne. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour tous les établissements engagés dans la campagne, il y aura l'ouverture d'un profil TalkSpirit où l'ensemble des établissements pourront justement échanger sur cette thématique, animer son expérience patient. Donc, pour nous contacter, il y aura soit la plateforme TalkSpirit ou soit l'utilisation d'un mail à contact@kelirelsanté.com et puis également AMA peut se rendre disponible pour un accompagnement sur ou des questions sur la question de l'expertise patient. Donc dans les suites de ce webinaire, comme le disait Guillaume, donc il y aura le formulaire d'engagement qui sera mis à disposition d'ici la fin de la semaine. Le replay qui sera également disponible avec le diaporama de présentation. L'ouverture au fil de l'eau de la plateforme TalkSpirit, et puis également, ce que j'ai pas mis dans le diaporama, au fil de l'eau, l'ouverture de de l'accès à IFORAP pour la partie de cette campagne. Et puis, bien évidemment, aussi, d'ici votre engagement, vous avez des questions sur cette campagne, n'hésitez pas à nous solliciter avant de vous engager. Et puis le dernier petit carré que j'ai mis, c'est maintenant c'est à vous de déployer cette campagne. Donc il nous reste un petit quart d'heure pour pouvoir échanger sur vos questions, remarques, on vous demande de précision. Donc au fil de l'eau, j'ai pu répondre à différentes questions. Voilà, donc j'ai répondu sur le diaporama, sur le replay, et il y a eu une question sur l'autodiagnostic spécifique ancien. Non, l'autodiagnostic que propose l'IFEP c'est le même autodiagnostic que l'on soit un hôpital, une clinique, un MAS, un EHPAD, un ESAT, voilà. Donc c'est vraiment un seul et unique autodiagnostic pour tout type d'établissement. Voilà, donc les questions en ligne et en direct, on a pu répondre au fil de l'eau. Donc là, on va dire, la parole est à vous. Donc, que ce soit Ama, Guillaume ou moi-même, on est à votre disposition pour les questions. Donc, n'hésitez pas de lever la main ou d'ouvrir vos micros et puis on pourra échanger sur ce dernier quart d'heure à notre disposition. La parole est à vous. Alors, comme toujours, c'est la première question qui est la plus dure et ensuite les autres arrivent plus facilement. Alors, Antoine, si tu veux bien, je Oui, peux apporter déjà, oui, vas-y, je t'en prie, Ama. par anticipation, déjà Ouais, un premier élément, c'est que euh, ce modèle d'évaluation de la maturité, il repose sur un certain nombre de questions qui sont posées, auxquelles vous aurez à répondre et pour lesquelles on vous demandera de coter sur les 4 niveaux que j'ai présentés tout à l'heure. Ce sont des questions vraiment très concrètes. Alors, je vais vous en lire quelques-unes pour que vous vous représentiez un petit peu ce dont il s'agit. Euh, Par exemple, on peut vous demander sur le recueil du vécu des patients, on peut vous demander les représentants des usagers participent activement au recueil de l'expérience patient. Donc là, bon, est-ce que c'est pas du tout le cas? Est-ce que c'est plutôt pas le cas? Est-ce que c'est plutôt le cas ou est-ce que c'est tout à fait le cas? Ce sera à vous de répondre à cette question. Et une petite particularité peut-être sur laquelle j'insiste dès à présent, euh, si vous ne savez pas, on va considérer d'emblée que la pratique n'y est pas. En tout cas,
on vous demandera de répondre de manière identique entre la pratique n'est pas présente ou je ne sais pas si la pratique est présente. Ça, c'est un point important, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas à avoir une hétérogénéité dans l'analyse des réponses. Entre je ne sais pas et la pratique n'est pas présente, on vous cotez de la même manière. Donc ça, c'est un point important. Et puis on a aussi, par rapport au questionnaire, donc je vous disais qu'il y avait chaque membre du groupe projet remplit individuellement le questionnaire. Donc on a estimé avec Ama à 10-15 minutes le remplissage individuel du questionnaire. Et ensuite, au niveau du groupe projet, pour avoir un consensus et un échange collégial, on a établi entre 1 heure et demie à 2 heures. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur cette première partie, remplissage du questionnaire. Et la saisie dans la plateforme, avec Guillaume, on l'a évalué à 10 minutes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, il y a une question qui vient d'arriver ou un commentaire sur le chat. Alors, les 2 autodiagnostics ne sont pas obligatoires, même si sanitaire et médico-social. Alors, je suis pas sûr de comprendre ta question, Fabrice. Si tu veux bien m'éclairer. C'est-à-dire que si vous avez une activité sanitaire médico-sociale, soit vous faites les 2 diagnostics sur la partie sanitaire et médico-sociale, ou soit vous en faites un en sanitaire ou un en médico-social. Mais voilà, vous choisissez, les 2 ne sont pas forcément obligatoires. Je ne sais pas si c'était le sens de tes questions, Fabrice. Ah, il y a Hélène. Ah, c'était ça. Ah, il y a le Serge Desfronts qui a une question, mais on est obligé de. Alors attendez, comment on remet le son? Euh, Hélène, tu n'arrives pas à mettre ton son? Marion, j'arrive pas à redonner le son. J'essaye. Un petit problème technique, excusez-nous, on n'arrive pas à vous redonner l'accès à vos micros. Alors qu'on dit que c'est participatif. Eh ben, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est la première fois que ça nous arrive. Mhm. Ah voilà, donc du coup, merci d'avoir écrit. Si on veut faire 2 autodiagnostics, un sanitaire, un EHPAD, est-ce qu'on peut en déposer 2 sur IFORAP? Oui, il va faire une saisie sanitaire et une saisie médico-sociale, tout à fait. Et du coup, vous aurez 2 rapports. Et si je me retourne vers Guillaume, on pourra faire un rapport établissement. Oui, c'est ça. Si vous Voilà. avez un doute au départ, dans tous les cas, engagez-vous sur les 2, même s'il y a un secteur que vous ne faites pas finalement. Enfin, ça peut arriver. Mais effectivement, ce sera plus simple de partir du par secteur pour rassembler ensuite s'il y a besoin, plutôt que l'inverse. Donc oui, dans ces cas-là, on ouvre 2 mesures en fait pour chacun. Et ensuite, Ah, on t'entend pas très, très bien, Guillaume. Élise, pour répondre à ta question, la saisie est au plus tard le 13 mai 2024, puisque le séminaire a lieu le 28 mai, pour nous laisser le temps de compiler les données. Et juste une précision également, parce qu'il y a, en amont de ce webinaire, il y a un GHT au niveau de la région qui nous a posé la question. Il y a un GHT qui souhaite s'engager dans cette campagne avec l'ensemble des établissements membres du GHT. Donc, il sera tout à fait possible que chaque établissement membre du GHT ait son propre rapport. Et après, on pourra faire une compilation pour qu'il y ait un rapport GHT. Donc, également, ça sera possible pour les groupes locaux type Helena Santé ou Œuvre sociale de Pimbron. On pourra faire un rapport établissement et un rapport groupe ou un rapport associatif.
Donc, on n'a toujours pas résolu ce problème de vous redonner le micro. Non, parce que ça met que tout le monde a le son d'activer. Ah, ça y est. Donc, en fait, c'est à vous de désactiver. Normalement, c'est bon. Voilà, non, mais Evron a réussi à réactiver son micro. Voilà. Et ça a refermé pourquoi elle a réussi. Voilà. Bon, alors, effectivement, le micro fonctionne, donc vous pouvez, en autonomie, prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions, précisions? Je suis pas sûre parce qu'elle est en train d'écrire et du coup, elle a réussi en 2 secondes et là, ça a l'air d'être. Ah, c'est le GHT72. Ah, pour être précis, en complément de ce que je viens de dire, c'est le GHT72 qui souhaite qui souhaite déployer cette campagne sur l'ensemble des établissements membres. Alors, est-ce que cette campagne sera reconduite en 2025? Donc, effectivement, c'est-à-dire que là, on lance une campagne régionale où, entre guillemets, on embarque plus d'établissements et on peut faire un séminaire de restitution des résultats. Cette campagne, comme toutes les autres, sera disponible sur IFORAP et chaque établissement pourra, s'il le souhaite, la déployer en 2025-2026, mais il n'y aura pas de rapports régionaux, voilà. Mais chacun sera autonome dans sa propre conduite et pourra déployer l'enquête quand il le souhaite. Si le délai qu'on vous propose d'ici le 28 mai ne correspond pas à vos projets institutionnels, vous pourrez tout à fait le déployer en 2025 ou au deuxième semestre 2024. Ah, effectivement, le son a un problème. Donc on va utiliser le chat pour finir la fin du webinaire. On est vraiment désolé que... Alors j'ai une question pour toi, Guillaume. Bonjour, cela nécessite d'avoir un compte IFORAP. Oui, alors du coup, comme vous m'entendez bien là, du coup, là Oui, on t'entend, Guillaume. Ouais. Pardon pour tout à l'heure, si c'était pas clair. Euh, du coup, effectivement, en fait, c'est l'engagement que Antoine certainement va le lien vers le formulaire d'engagement qui va conditionner l'ouverture ou non du compte IFORAP, parce qu'il est possible que votre structure possède déjà un compte IFORAP. Donc, dans ces cas-là, on va revenir vers vous pour savoir si on vous crée un compte secondaire ou quoi. Mais dans tous les cas, oui, vous aurez un compte au nom du référent engagé sur cette campagne sur IFORAP, quoi. Et ce sera à vous de gérer votre mot de passe, etc. Mais ça reste très simple. Et pour les établissements qui n'ont pas encore utilisé IFORAP, Guillaume, tu les accompagnes en pas à pas sur Oui, comment oui, utiliser l'outil. oui, oui. On a de la documentation faite. Puis, de toute façon, je serai là pour s'il y a des soucis, il n'y aura pas de problème, quoi. On a une question pour toi, Ama. Le questionnaire ayant deux enjeux, donc améliorer l'expérience patient et manager l'expérience patient, toutes les questions concernent-elles toutes les personnes du groupe projet? Alors, oui, c'est un point important. Merci de cette question. Antoine insistait tout à l'heure sur la composition du groupe. C'est vrai que dans un monde idéal, on aimerait que les personnes qui constituent ce groupe projet soient des personnes qui, dans une certaine mesure au moins, aient une vision transversale de ce qui se fait, de ce qui se passe dans l'établissement. Euh, Ça veut dire que c'est dans la complémentarité des profils, quelque part, qu'on trouvera l'évaluation la plus juste de votre degré de maturité. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le fait que si une pratique n'est pas connue, on va considérer qu'elle n'existe pas. Euh, et donc, oui, toutes les questions concernent toutes les personnes participant au groupe projet et quelque part, tout le monde est légitime à avoir une perception de est-ce que telle ou telle pratique existe dans l'établissement, est-ce qu'elle est développée de manière systématique, est-ce qu'elle est exceptionnelle. Donc, c'est vraiment important de considérer le point de vue de chacun. Et si, pour finir, Antoine et moi vous suggérions d'avoir une analyse d'abord individuelle avant d'avoir une analyse collective au sein du groupe, c'est non seulement parce que ça va faire gagner beaucoup de temps à la discussion de groupe
si chacun des membres de l'équipe s'est déjà familiarisé avec l'autodiagnostic, et puis aussi parce que c'est tout aussi intéressant de voir quelle est l'hétérogénéité des points de vue sur les pratiques existantes. Donc, de ce point de vue-là, voilà, on ne peut que vous encourager fortement à vous prononcer d'emblée à titre individuel avant de participer à une discussion collective. Merci Ama pour ces précisions. On a également un commentaire d'un établissement. Donc cette campagne est très attendue, en effet, merci à vous. Est-il prévu en amont du renseignement de l'autodiagnostic que les notions de satisfaction patient, expérience patient et expertise patient soient bien réexpliquées et le volet partage d'expérience est très attendu, notamment au vu des secteurs, enfin des différents secteurs d'activité et typologie des patients résidents. Donc pour compléter le protocole d'évaluation qu'on va envoyer à tous les établissements engagés, donc effectivement dans ce protocole, il y a une partie un peu sémantique et rappel des objectifs et il y aura un rappel de ces notions de justement de satisfaction, expérience et expertise pour que tout le monde parle le même langage en fait dans cette campagne. Donc effectivement dans le protocole, il y aura une petite partie pédagogique, sémantique sur ces différentes notions. Après, en complément, Antoine, ce que je peux dire, c'est que pour tous ceux qui s'estiment insuffisamment familiers du concept ou de notion d'expérience patient, il y a aussi beaucoup de ressources que vous pouvez, je fais un petit peu la publicité de l'IFEP, que vous pouvez tout simplement trouver sur le site internet de l'IFEP, sur les webinaires que nous mettons à disposition. Et ça peut faire finalement office euh, de familiarisation ou d'information générale sur l'expérience patient avant d'aller répondre à ces éléments de questionnaire. Mais encore une fois, le document, l'autodiagnostic est conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas réellement de prérequis avant réponse. Donc, voilà, soyez rassurés de ce point de vue-là. Vous découvrirez les questions et dans une immense majorité des cas, vous pourrez y répondre de manière assez spontanée. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'y répondre individuellement de manière assez spontanée avant, encore une fois, d'engager une discussion plus approfondie au sein de l'équipe projet. Et pour compléter les propos d'Ama, quand on enverra le lien vers le replay et la charte d'engagement, on mettra le lien vers les outils IFEP. Comme ça, vous les aurez directement en accès. Ça vous fera gagner un petit peu de temps sur ça. Alors, je regarde les bulles conversation. Il n'y a pas d'autres questions, remarques. Est-ce que c'est... Ah si. Non, c'est juste un remerciement. Oui, ok, ben je le prends. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez d'autres remarques, compléments d'infos nécessaires pour pouvoir échanger sur cette campagne en interne avant de vous engager? Je regarde Marion, le chat et les... Non, je me dis juste qu'aujourd'hui, on n'aura pas travaillé sur l'expérience adhérent KIRL Santé en visio. Ça sera pour la prochaine fois. C'est ça, Peut-être que demain, on sera plus opérationnel. c'est ça. Ben écoutez, comme je le disais, si avant de vous engager, vous avez besoin de compléments d'infos à la relecture du webinaire ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter et puis qu'on puisse éventuellement lever les doutes par rapport à vos interrogations. Et puis, je profite de la fin de ce webinaire pour remercier Ama de ce partenariat entre l'IFEP et Qualirel Santé. Et on espère que vous puissiez tous vous engager dans cette campagne régionale et qu'on puisse s'échanger en présentiel. Donc là, on n'aura pas de problème de micro. Le 28 mai à Angers pour échanger sur les pratiques des uns des autres et vous présenter le bilan de cette campagne régionale. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à bientôt pour les activités de Qualirel Santé. Merci à tous. Au revoir.